Bonjour à tous. Alors on continue, on est Daf Yud Dalet Amud Bet, d'accord? Et on est donc ici, d'accord? Bifne Beddin, d'accord? Donc je récapitule, la Mishnah, elle disait Shum Kesef, d'accord? Il faut qu'il y ait, pour les Nézikin, il faut qu'il y ait une estimation en Kesef. Shve Kesef, il faut que le paiement soit Shve Kesef. Bifne, et c'est écrit Bifne Beddin, devant le Beddin. Shve Kesef, Bifne Beddin. D'accord? Devant le Beddin. Ok? Alors, Bifne Beddin. D'accord? Maintenant, avant de commencer la Gemara, je vais lire le Rashi, une fois n'est pas coutume. C'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas bien clair dans la Gemara. D'accord? Et Rashi nous explique d'emblée comment faut comprendre pour pouvoir comprendre la Gemara. D'accord? Bifne Beddin, Achi Mashma Matnitin, Jvekesef Bifne Beddin. Chez Yehu, Karkaotav Bifne Beddin. Voilà. Achi Mashma Matnitin. Voici comment on comprend la Mishnah, ou plutôt comment la Gemara comprend la Mishnah. D'accord? Jvekesef Bifne Beddin. Il faut que le Jvekesef, sous-entendu les Karkaot, d'accord? D'accord? Si le mazik il est mort, d'accord? Il faut que le Jvekesef soit devant le Beddin. D'accord? C'est-à-dire que, que ces karkaot soient devant le Beddin. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'on pourrait comprendre, ça voudrait dire, il faut qu'au moment du procès, il faut d'Afka que le mazik ait des karkaot. D'accord? Et à ce moment-là, la Gemara, elle fait une exclusion, d'accord? Mais sous forme de question. Elle dirait Prat les mocher nechasav ve'acharkach holer le beddin shmamina lava ou machar nechasav ve'acharkach ba le beddin en beddin goven lo mehen. D'accord. Donc ça voudrait dire que il faut absolument que les karkaot, donc comme la Mishnah le dit, c'est-à-dire la Mishnah, elle dit Jvekesef bifne beddin. D'accord? Le Jvekesef, on avait vu dans la première braïta, si c'était des yatmés, d'accord, si le mazik était mort, c'était des karkaotav, d'accord. Il faut que ces karkaot soient devant le beddin, ce qui viendrait exclure, prat, celui qui a vendu ses biens, celui qui vend ses biens, et ensuite qui va au beddin. C'est-à-dire, c'est celui qui a fait un ézek. D'accord? Ensuite, il se rend insolvable, comme on dit. C'est-à-dire, il vend tous ses biens, il claque tout son argent. D'accord? Ok? Il a plus du tout de biens. Et après, après avoir fait ça, il va au procès. Et il dit bonjour, messieurs, dames, je suis. Comment dire? Je n'ai rien, je suis insolvable. D'accord? Donc, Shmamina, on pourrait apprendre de là, mais sous-entendu c'est faux, hein, évidemment. Shmamina, lava ou machar nechasav, celui qui a emprunté, il a emprunté 1000, d'accord? Et il a vendu tous ses biens sur lesquels il y avait un gage, d'accord? Par exemple, tous ses karkaot, d'accord? Il a vendu tous ses biens, ve'acharkar, et après, il va au beddin, d'accord? Et il dit, bon, bah voilà, je suis insolvable, je n'ai rien pour payer. D'accord? Eh bien, en beddin govin lo mehen, et le beddin ne pourrait pas prélever sur lui. Évidemment, tout ça, c'est impossible. D'accord? Donc, bifne beddin, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord? C'est-à-dire sur lequel on ferait cette exclusion, d'accord? Qui serait complètement fausse. D'accord? Elle là, prat les beddin idiotot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prat? Qu'est-ce que ça veut dire prat? Prat, ça veut dire et non pas.
d'accord? C'est-à-dire, on vient faire un miout. C'est-à-dire, la Mishnah, quand elle dit quand elle dit bifne beddin, c'est-à-dire attention, c'est dafka comme ça. C'est dafka bifne beddin, d'accord? Il faut que ce soit bifne beddin. Et la première façon de comprendre qui était fausse, c'est attention, il faut que les carcaotes soient présents au moment où il y a le procès. Mais donc on a vu que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, mais le prat, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, c'est pas il faut que ce soit les carcaotes, il faut que les carcaotes soient présents devant le bed, soient présents au moment du procès, et du coup, on fait l'exclusion que s'ils ne sont pas présents au moment du procès, c'est-à-dire s'il est insolvable, bah ça marche pas, on peut pas lui prélever. Tout ça, c'est faux, évidemment. Le prat qu'il faut faire, le miout qu'il faut faire, c'est il faut que ce soit devant un beddin, d'accord, mashma, ça veut dire, et non pas un beddin de hediotot, c'est-à-dire de, de rabbanim qui sont non mousmarim. Ça, on va voir après. D'accord. Alors, donc, on y va, on va voilà, comprendre cette avamina qu'on rejette. D'accord. Prat les morer nechasav, vechila amaot. Et donc, il a fait disparaître toutes ses richesses, d'accord, tout son argent. Ou bas les veddin, d'accord, et il vient au beddin, donc il est insolvable. Chez ein beddin ifrein minale kuchot, parce que le beddin ne va pas se servir chez les lekuchot. Shmamina, on entendrait de là, évidemment tout ça c'est faux, hein, d'accord, on entendrait de là, Shmamina bitmiya, d'accord, sous forme de question, et pourtant veha kaimalan des athées malvé vetarif, parce que évidemment la halakha c'est pas du tout comme ça, la halakha c'est que kaimalan on tient que, nous tenons pour nous tenons la halakha que le malvé il vient et il est toref, c'est-à-dire il vient prélever chez les lekuchot, d'accord, il vient prélever chez, même si il s'est rendu insolvable, l'emprunteur, ou alors l'emprunteur face au prêteur, ou alors le mazik face au nizak, même s'il s'est rendu insolvable, eh bien, le prêteur ou alors le nizak vont aller récupérer pour leur créance, ils vont aller récupérer évidemment chez les acheteurs. D'accord. Donc, bref, qu'est-ce qu'il fallait faire comme prat, c'est-à-dire comme exclusion? Elle a les achri ata matnitin. Mais donc, en vérité, c'est pour cela que venait notre Mishnah, des beddin mumrim. Danin dine knasot velo beddin hediotot. C'est uniquement un beddin de mumrim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mumrim? Dans le sens rôle, ça veut dire des experts, d'accord? Mumré, d'accord? C'est un beddin mumré, d'accord? Qui peut faire les dînes sur les knasot, d'accord? Et non pas un beddin de hediotot. Il n'y avait que ceux qui avaient la smira d'Eretz Israël, d'accord? Qui pouvaient juger sur les knasot. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, au tout début de l'Agmara, d'accord, enfin, on voyait, il y avait la fameuse braïta de Rabbi Chia qui a ramené plusieurs cas de knasot. Il ramenait Kefel, Arba Vechamisha, d'accord, Mefate, Ones, etc. Et on disait que notre Mishnah, d'accord, notre Mishnah Stam, elle ne parlait pas dans Knas, d'accord. Mais bon, là, il faut comprendre que on parle dans Mammon et dans Knas, d'accord. Et donc qu'il faut des Dayanim Mumrim, d'accord, c'est-à-dire qui ont la Smira. Ok, ensuite, Sugia suivante. Alors, Alpi Edim. Ah oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi, l'Irfoua Shlema pour Binyamin Ben Parla. Et pour que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous amène la Géoula et le Mashiach, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué. Alors, Alpi Edim. Prat les modé Beknas ve'acharkar baou Edim sheu patour. Ok, alors là c'est pareil, cette Sugia, enfin c'est beaucoup, là c'est encore pire. Là cette Sugia, elle est assez difficile à comprendre,
Ce prat, il est assez difficile à comprendre. Vous savez, la Gemara, il faut avoir toute la Gemara en tête pour comprendre la Gemara. C'est-à-dire on ne peut étudier la Gemara qu'en qu'en l'ayant déjà étudiée une fois en entier. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier sans Rashi. D'accord? Rashi, lui, il explique toute la Gemara parce qu'il a déjà étudié une fois la Gemara. Il a étudié déjà tout le chasse. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc là, ça fait référence à deux situations. Deux situations. Déjà, avant toute chose, il y a la halakha de Modé Beknas Patour. D'accord? Et il y aura deux soukas là-dedans. Alors, on va prendre les psukim. Bon, c'est une dracha qui est très connue. C'est dans Shomer Chinam. D'accord? Mais ça traite dans Ganav. On dit Asher Yarshion Elokim. Mais là, on peut le lire le mot tel quel aussi, parce que ici, ça veut dire les Dayanim. D'accord? Voilà, c'est dans Shemot Kafbet. D'accord? Les psukim, c'est 6, 7, 8. D'accord? 6, 7, 8. On dit Al kol dvar pesha, al shor al chamor, al se, al salma, al kol aveda asher yomar ki huze, Ada Elohim, Yavod Var Shneem, Asher Yershiun Elohim, Yeshalem Shnaim Lereu. D'accord? Sur toute, quel que soit l'objet du délit, d'accord? Sur un shor, un chamor, un seh, ou même un vêtement, sur toute chose perdue, et sur lequel celui qui est mis en cause dit, il affirme que c'est à lui, et qu'on lui a pas confié, d'accord? Eh bien, il devra venir devant les dayanim. Ici, c'est un sens rôle, d'accord? Il devra venir devant les dayanim, d'accord? Il y aura les deux, d'accord? Les deux, celui qui est Tovea, c'est-à-dire celui qui a confié l'objet, et il dit, mais non, mais c'est moi qui t'ai confié l'objet, cet objet est à moi. Asher Yarshiun Elohim. Mais là, il faut le prendre dans son sens rôle, d'accord? Donc les dayanim, ils vont le condamner, d'accord? Et il y a une dracha qui est très connue qui dit vélo marchia et tatsmo. C'est-à-dire le psak din d'un knas, parce que là on parle de shalem, yeshalem shnaim lereu, là on parle d'un ganav, donc on parle de knas, c'est-à-dire le kefel. D'accord, il doit payer deux fois la somme. D'accord, il doit payer une fois la somme, c'est le keren, c'est du mammon, et il doit payer une deuxième fois la somme, c'est un knas. D'accord, c'est une amende. Et donc, on dit que il ne peut être condamné à payer ce deuxième 100%, c'est-à-dire ce kefel, ce knas, uniquement si l'accusation émane uniquement des Eidim, c'est-à-dire du Bet Din, évidemment, Alpi Eidim. D'accord? Maintenant, du coup, si cette accusation, elle n'émane pas des Eidim, c'est-à-dire si c'est lui qui a été modé, c'est-à-dire il a fait tchouva. Il est allé devant le Bet Din et il a dit, oui, voilà, j'avoue, j'ai volé. D'accord? J'avoue, j'ai volé, donc je suis chayav d'un knas, je suis chayav de kefel. À ce moment-là, l'accusation, il y a une accusation sur lui. Et bien cette accusation, puisqu'elle n'émane pas de Edim, d'accord, ce n'est pas le Beddin avec les Edim qui ont inventé, qui ont créé cette accusation, c'est lui qui a inventé cette accusation. Du coup, ça ne rentre pas dans le cadre de ce pasouk. Du coup, ça le rend pas tour du kefel. Alors évidemment, il est chayav quand même du keren. C'est-à-dire, il est chayav de rendre l'objet ou la valeur de l'objet, c'est-à-dire les premiers 100%. Mais les deuxièmes 100%, du coup, ça le rend pas tour. Donc on dit modé beknas patour, c'est-à-dire celui qui est modé sur une faute pour laquelle on est chayav de knas, et bah du coup, il est pas
comment dire, il n'est pas chayav de ce knas. Et cette phrase, cette halakha, elle a des grands, comment dire, elle a une grande morale. Elle a une grande morale, on l'étudie en moussard. D'accord, Modé Beknas Patour. Maintenant, en vérité, il y a deux cas. Il y a Modé Beknas Velo Baouedim Klal, et puis il y a Modé Beknas Ve'acharkar Baouedim. Premier cas, il est Modé Beknas, c'est-à-dire c'est de lui qu'émane l'accusation, et ensuite, et après, il n'y a jamais eu de Edim qui sont venus. D'accord. Donc là, Modé Beknas Patour, et ça, c'est les Koulé Alma. D'accord. Il y a pas de marloquette. Enfin, bon, c'est pas grave, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas de marloquette. On va dire qu'il n'y a pas de marloquette. Maintenant, deuxième cas, Modé Beknas Ve'acharkar Baou Edim. C'est-à-dire, c'est lui qui a été, c'est lui qui a le premier, Mitrila, c'est lui qui dès le début a dit j'ai fait cette Avera qui est Chayav Knas, d'accord. Ok, donc normalement ça le rend pas tour. Ve'acharkar baou edim. Et ensuite, il y a eu des edim qui sont venus, d'accord, et qui ont témoigné qu'il a effectivement commis cette avéra. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est une marloquette. Marloquette Rav et Shmuel, d'accord. Rav, il dit ça aussi, ça reste pas tour. Pourquoi? Parce que Rav, il prend un autre pasouk, d'accord? C'est dans Ganav. C'est dans Ganav, d'accord? C'est dans Shemot Kavbet, mais c'est un tout petit peu avant, d'accord? C'est pasouk Gimel, d'accord? Im Mamarteret Imatse Ganav, c'est le fameux pasouk, si le voleur il est pris en effraction. Et ensuite on dit Im Imatse Beyado Agneva, Mishor Atramor Atse Chayim, Shnayim Yeshalem. Si a été trouvé en sa possession l'objet volé. D'accord? Là, Rav, il fait une dracha, c'est la Gemara, c'est dans Baba Kama. C'est voilà, ces deux psukim, c'est Daf Samer Dalet et Daf Ain Dalet. D'accord? Donc, il y a un premier pasouk qui dit que c'est pas tour, et il y a un deuxième pasouk qui dit que c'est pas tour. Donc, Rav, il va dire que s'il y avait eu un seul pasouk, j'aurais appris le moins chidouchik, j'aurais appris uniquement Modé Beknas Patour, c'est-à-dire Modé Beknas Velo Baou Edim Klal. Maintenant, puisqu'il y a un deuxième pasouk, j'apprends aussi même pour le cas plus chidouchik, c'est-à-dire non seulement dans Modé Beknas Velo Baou Edim Klal, c'est Patour, mais aussi dans Modé Beknas Ve Acharkar Baou Edim, là aussi c'est Patour. D'accord? Et Rav, il est sommaire sur 2 Mishnayot. D'accord? Il est sommaire sur 2 Mishnayot. Il y a une Mishnah plus loin, dans la Gemara, qui dit Alpi Edim, et il y a la Mishnah chez nous qui dit aussi Alpi Edim. Donc, d'une certaine façon, ces deux halachot sont allusionnés, d'accord, dans la Mishnah. Donc non seulement Modé Beknas Velo Baou Edim Acharkar Velo Baou Edim Klal, c'est pas tour, et aussi Modé Beknas ou Ve'acharkar Baou Edim, là aussi, c'est pas tour. D'accord. Par contre, Shmuel, lui, il dit que non. Il dit que lui, il fait pas cette dracha sur le deuxième pasouk, donc lui, il dit uniquement Modé Beknas pas tour. Voilà, c'est-à-dire Modé Beknas Velo Baou Edim. Là, c'est pas tour. Ok, mais si il est Modé Beknas, et ensuite il y a eu des Edim qui témoignent qu'il a fait cette Avera, à ce moment-là, il est Chayav. Donc, cette Mishnah, d'accord, qui vient comme, vient nous dire Alpi Edim, d'accord, c'est-à-dire la Mishnah, elle dit Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Beddin ve Alpi Edim, qu'on pourrait comprendre
par mitrila, mitrila, ve'alpiedim mitrila. C'est-à-dire que l'accusation doit émaner dès le départ des Edim. Donc, non seulement le cas de Modébeknas, Velobaou Edim, Klal, non seulement c'est pas tour, ça c'est sûr, mais même le cas de Modébeknas, Veacharkarbaou Edim, d'accord, le cas où il a avoué, d'accord, donc c'est lui qui a créé l'accusation, c'est de lui qui a émané l'accusation, même si ensuite il y a eu des Edim qui sont venus témoigner de cette accusation, puisque cette accusation, elle a émané au point de départ par sa bouche à lui et non pas par la bouche des Edim, d'accord. Eh bien, on ne fait pas payer le Knas dans ce cas-là. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce prat. Donc, prat les modé beknas ve'acharkar ba'u edim sheu patour. Donc, cette Mishnah, d'accord, qu'il faut comprendre, ça doit, le Chiyuv Nezek, plus exactement le Chiyuv Knas, d'accord, ne peut être mis en application que si ça vient dès le début sur la bouche des Edim, d'accord. Donc, même le cas de Modé Beknas, et ensuite sont venus des Edim, puisque ce n'est plus ce cas précisément, puisque au départ, c'est lui ça vient de sa bouche à lui, non pas de la bouche des Edim. Donc là aussi, c'est pas tour. Ça aussi, c'est exclu. D'accord. Donc, Alpi Edim, ça vient exclure aussi ce cas. Donc là-dessus, la Gemara, elle dit Inira le mande amar bone beknas ve'acharkar ba'u edim patour. Donc tout ça, ça va bien pour Rav, ce prat. D'accord. Ce prat, c'est-à-dire, on comprend que la Mishnah, elle est parlée comme ça, dans un lachon de Dafka, c'est-à-dire c'est Dafka comme ça, et non pas les autres cas, et non pas l'autre cas où c'est Modé Beknas, ve'acharkar ba'u edim. Donc pour Rav, ça va bien. Elle a les mande amar Modé Beknas ve'acharkar ba'u edim chayav. Mais par contre, pour Shmuel, d'accord, pour lui, ça aussi c'est chayav. Or, si on parle dans un lachon d'Afka comme ça, c'est-à-dire ça doit être d'Afka depuis le début que par des Edim, comment Shmuel, comment il comprend cette Mishnah dans un sens d'Afka? Maïka les Mémar, qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment on peut répondre pour Shmuel? Comment on peut comprendre pour Shmuel? D'accord? Alors, on va voir ça dans Rashi. Alors, Alpi Edim, Sheyaïdou al-Hanezek beveddin chez Ze Hiziku. C'est-à-dire, Alpiedim, c'est-à-dire qu'ils vont témoigner. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis désolé, je vous ai lu le Rashi alors qu'il n'était pas à l'écran. Pardon. On recommence. Alpiedim, chez Yaïdou al-Hanezek beveddin chez Ze Hiziku. Qu'ils vont témoigner sur le Nezek au Beddin que celui-ci a été mazik. C'est-à-dire, la Edout, l'accusation n'émane que depuis le point de départ des Edim. Inicha leman de amar plukta ou les kaman beferek meroube. D'accord. Voilà, c'est Daf Aïn Dalet, Amoudbet, Daf Aïn He. D'accord. C'est une marloquette là-bas. Ok. Donc, comment Shmuel il va comprendre Alpi Edim dans la Mishnah? Réponse de Shmuel. Seifa itztarir le. Le mot Alpi Edim, ça vient pour la suite. Alors regardez, je reprends la Mishnah. D'accord? Shum kesef, jve kesef, bifne beddin, ve Alpi Edim bene chorin bene berit. C'est-à-dire le chiyuv nezikin, ou le chiyuv knas, d'accord, ne peut se faire que sur la bouche des Edim Bnechorim et des Edim Bnebrit. Donc Alpi Edim, en soi, ces trois mots-là ne viennent pas pour un chidouche beatzmo, d'accord. Ils viennent uniquement, comme on dit, Seifa itztarichle, c'est-à-dire ces mots-là ne viennent pas, c'est pas
Beatzmam qui nous apprennent un ridouche, c'est pour introduire la suite. Donc, Seifa Itzarichle, c'est pour introduire, ils sont nécessaires pour la Seifa. D'accord? Pour la suite. Alors, on va voir ça. Justement, Seifa Itzarichle, Bne Chorin ou Bne Berit. Voilà. D'accord? Alors, Rashi, chez Yehu, donc Bne Chorin, chez Yehu à Edim, Bene Chorim ou Bne Berit. C'est-à-dire que les Edim doivent être Bne Chorin, libres, et Bne Israël. Alors, maintenant, l'Agmara pose la question. Bne Chorin, les Maouté Avadim. D'accord? Donc, Bne Chorin, bah, ok, on comprend, c'est pour dire, il faut que ce soit un Ben Chorin et non pas un Eved. Bne Brit, les Maouté Ovde Kochavim. Bne Brit, il faut que ce soit des Bne Israël, ça vient les Maouté des Ovde Kochavim. Utsricha. Et les deux étaient nécessaires. Parce que j'aurais pu dire, bah, si on exclut les Bnéchorines, d'accord? Pardon, excusez-moi. Si on dit que c'est que les Bné Israël, ça sous-entend les Bné Israël est libre. Ou alors si on dit que c'est que les... Non, j'aurais pas compris comme ça. Non, bon, non. Alors, on va lire l'Egmara. je me trompe dans le chat. Utsricha. Et les deux cas, les deux Hidushim étaient nécessaires. Alors, de I Hashmeinan Eved, Mishum de Enlo Yachas, Aval Nochri de Yeshlo Yachas, Imalo. Ve I Hashmeinan Nochri, Mishum de Lo Shayach Bamitzvot, Aval Eved de Shayach Bamitzvot, Imalo, Tsricha. Alors, et les deux étaient nécessaires. C'est-à-dire, Deish Hashmeinan Eved, si on nous avait appris Eved. C'est-à-dire, si on avait eu que la halacha, si nous n'avions eu que la halacha, Eved, il n'est pas Neeman pour être Ed. Ok? Alors, j'aurais dit, ah oui, d'accord, Eved, je comprends qu'il puisse pas être Ed, mais par contre, Nochri, c'est-à-dire Oved Kochavim, il peut être Ed. Eved, c'est normal, parce que Mishum de Enlo Yachas. Eved, il n'a pas de Yachas, ça c'est une Xeratakatouf. Vous savez, dans Akedat Yisra, quand Avram il a dit Jvulachem imachamor, on fait la fameuse dracha amachamor, c'est-à-dire comme le Hamor, ils n'ont pas de Yachas. Et comme le Eved, il n'a pas de Yachas, même ses enfants, comme ils n'ont pas de Yachas, de généalogie, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'a pas de kavod à défendre. Le kavod d'une généalogie, d'une paternité, d'une descendance ou d'une ascendance à défendre. Donc, il va plus être enclin à mentir. Enfin, en tout cas, il va être moins... comment on peut dire? Il va être moins dégoûté de mentir. Il aura moins de répulsion à mentir. S'il n'a pas de yachas, de généalogie, d'accord, de descendance, il a moins de kpeda sur son honneur. Donc, il sera moins, il sera moins méticuleux sur sa réputation. Il sera plus enclin à mentir. Il vaut mieux le dire dans l'autre sens. Il sera plus... il aura moins de barrières pour mentir. Voilà. Donc, si on nous avait appris que la halacha de Eved, c'est-à-dire que Eved, il n'est pas Neheman pour la Edout. Ok? Alors, j'aurais dit, ok, Eved, c'est normal. Parce qu'il n'a pas d'Yachas, donc c'est pour ça que parfois, il peut être amené à mentir. Aval Nochri de Yeshlo Yachas. Par contre, Nochri, on voit, on verra dans Rashi, je crois, il y a un passouk dans Melachim, d'accord, qui donne la généalogie d'un Nochri, et de là, on apprend que
les Nochrim, ils ont un Yachas. Donc, ils ont ce kavod. Et donc, on peut comprendre qu'ils ont ce kavod. Donc, ça leur fait une barrière pour ne pas mentir. Donc, ils vont moins être enclins à mentir. Donc, j'aurais dit, ok, le Evet, je comprends que lui, il n'est pas, Neheman pour la Haïdout, mais on ne fait pas du tout de Kol Sheken ou de Huadin pour le Nochri. Par contre, le Nochri, lui, effectivement, éventuellement, il serait Neheman pour la Haïdout. Ou alors, donc Imalo, j'aurais dit non, j'aurais dit, il n'y a pas de problème, j'aurais dit non, pas pour le Nochri. Le Nochri, par contre, lui, il est Neheman pour la Haïdout. Maintenant, dans l'autre sens, Vei Yashmeinan Nochri, et si on nous avait appris pour le Nochri, c'est-à-dire si on nous avait appris que le Nochri, lui, il n'est pas Neheman pour la Haïdout, d'accord? J'aurais dit, Mishum Delo Shayar Be Mitzvot, parce qu'il n'est pas Shayar dans les mitzvot. Et comme il n'est pas Shayar dans les mitzvot, il a moins de moussard. Il a moins de morale, d'accord? Alta asele chaverecha machesanu ilecha, par exemple. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Il va être moins méticuleux, il va être moins macpide sur le moussard. Et dans ce cas-là, il peut être amené à mentir. Aval Eved, par contre, le Eved Knaani, hein, on parle. Hein. Aval Eved des Shayar Bamizot, mais le Eved, il a les mêmes mitzvot que les Nashim. D'accord? Donc lui, par contre, comme il est cher dans les mitzvot, il a une certaine morale, donc il est moins amené à mentir. Imalo, j'aurais dit non. Donc Behemet, on n'aurait pas pu apprendre de l'un pour l'autre. D'accord? Donc Tzricha, donc les deux étaient nécessaires. Alors, Eved et lo yachas, d'accord? Le Eved, il n'a pas le yachas. On va voir Rashi. De amrinan beperek abba al yebamto, hakol modim be'eved she'en lo yachas kedirtiv aim achamor, am adomin lechamor. Donc, parce qu'on dit dans le perek abba yebamto, on dit que tous sont d'accord que le Eved, il n'a pas de yachas. Comme on dit dans le Passouk, dans la Kedat Yitzhak, il dit Jvulachem imachamor, et là-bas on fait la dracha amachamor, c'est-à-dire amadomine les chamor, dans le sens où il n'y a pas de yachas reconnu. D'accord? Ensuite, Nochri yesh lo yachas. Alors, Kedem faresh hatam, dirtiv. Ah oui, là il y a des erreurs de Girsaot. Alors attendez, on va voilà. Hadad ben Tavrimon. D'accord? Et ensuite, c'est écrit et ensuite, il faut lire Chisayon. Là, il y a deux erreurs de Girsa. C'est Hadad ben Tavrimon ben Chisayon. Là, c'est écrit Hadrimon ben Tavrimon ben Chazael. D'accord? Voilà. Donc, là-bas, on parle d'un Ochri et on donne sa généalogie. D'accord? Voilà, donc de là, on apprend que Nochri, il a une généalogie, il a un yachas. Alors, Evet Knaani, Shayach Bamitzvot. Ensuite, le Evet Knaani, le fait qu'il soit Shayach dans les mitzvot. D'accord? Evet Knaani, Shayach Bamitzvot, Bemitzvot, Shehanashim, Chayavot Bahen, Degmar la Meisha. Le Evet Knaani, il a les mêmes mitzvot que les femmes, il a les mitzvot, il est shayar dans les mitzvot dans lesquels les femmes sont chayavot, parce que là-bas on fait une xerashava, là, d'accord? À partir de Isha. Voilà. Ok. Alors j'avais lu quelque part, je crois que c'est le Rambam, mais je suis pas sûr. Pourquoi on se pose birlal la question de Edout pour Nochri et pour Eved? D'accord? Pourquoi? Birlal, d'où vient cette avamina? D'accord? Eh bien, il faut bien comprendre que les nézikines, c'est-à-dire avec les shors, les shors qui se sont encornés, ça se passe beaucoup avec les shors, les jvarim, d'accord? Les shors, les sets, peu importe, d'accord?
les bovins, les ovins, mais c'était des endroits où à l'époque, souvent, il y avait les seuls témoins, en vérité. Quand il y avait un problème, les seuls témoins qu'il y avait, c'était c'était les Havadim. Les Havadim, souvent, ils étaient affectés aux bêtes, où il pouvait y avoir aussi des Nochrim. D'accord. Donc, et donc souvent, les Bnei Israël en tant que tels, il n'avait pas beaucoup, comment dire, il n'avait pas beaucoup qui étaient présents. Donc souvent, dans les incidents, d'accord, les seuls qui étaient présents, eh ben, c'était des Avadim ou des Nochrim. C'est pour ça qu'on se pose la question, sont-ils Néhémanim? D'accord. Voilà. Donc, on s'arrête ici. On est Daf Tetvav Amoud Aleph. On a bientôt fini le. Bon, c'est Yudzaïn. Non, c'est Yudzaïn. D'accord. On est, on s'approche de la fin, d'accord, du Perek Kama. Voilà. Eh bien, bon courage et Kol Touv.